Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire, le programme qui s'intéresse à l'Égypte et aux Égyptiens. Une petite pause et on revient tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu hier un entretien téléphonique avec la présidente tanzanienne Samia Hassan pour la féliciter pour son accès à ce poste. El-Sisi a affirmé lors de l'entretien téléphonique le caractère particulier et historique des relations égypto-tanzaniennes et l'essor qu'elles avaient connu depuis sa visite en 2017 à Dar es Salaam, aspirant à davantage de coopération avec la nouvelle présidente. La présidente tanzanienne a pour sa part exprimé sa grande appréciation pour l'Égypte, tout en indiquant qu'il existe de vastes horizons pour promouvoir les relations et relancer la coopération. L'entretien téléphonique a par ailleurs porté sur les évolutions du dossier du barrage de la Renaissance. El-Sisi a affirmé à cet égard la nécessité de parvenir à un accord juridique équitable et contraignant sur le remplissage et l'activation de ce barrage. Ceci afin de réaliser les intérêts de toutes les parties et préserver la sécurité hydraulique des deux pays de l'aval, le Soudan et l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le conseiller du président pour la planification urbaine, Amir Saïd Ahmed, le président du génie militaire, Ehab El-Faur, le chef du bureau de consultation du Caire, Ashraf El-Arabi, et le vice-président du génie chargé des projets routiers, Abdelaziz Al-Fiqi. La réunion a porté sur le suivi de la mise en œuvre de nombre de projets exécutés par le génie militaire. Parmi les projets figure notamment celui de la cité Al-Galala et de la nouvelle capitale administrative. La réunion a également porté sur le plan de mise en place de la nouvelle cité des automobiles qui doit renfermer tous les services. La cité de l'or a également fait partie des discussions. Pour ce qui est des projets routiers, le président a examiné les divers axes routiers en cours de construction. Il a par ailleurs donné des directives d'accélérer la mise en œuvre des projets et de recourir à des produits locaux durant l'exécution. Le président Abdel Fattah el-Sisi, réuni hier avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le conseiller présidentiel chargé des affaires financières Mohamed Amin. La réunion a porté sur le plan général du parc des collines d'El Fostat et pour plus de détails sur ce grand projet, Perihan Farouk nous fait le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier les détails du projet du parc des collines d'El Fostat et ce lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Mustafa Madbouli et le conseiller présidentiel chargé des affaires financières Mohamed Amin. Le Premier ministre a passé en revue lors de cette réunion les détails du projet du parc des collines d'El Fostat, un des plus grands du genre au Moyen-Orient qui sera construit sur une superficie de 500 faidans au cœur du Caire historique, entourant le musée de la civilisation, le lac de Ain al-Sira, le complexe religieux et la mosquée de Amr ibn al-As. Ainsi, le parc s'intègre à la nature civilisée du lieu, conduisant à un changement environnemental qualitatif en tant que plus grand espace vert au cœur du Caire. Le parc des collines d'El Fostat comprendra un certain nombre d'activités dépendant de la restauration du patrimoine égyptien à travers les diverses époques pharaoniques, coptes, islamiques et modernes, en plus de plusieurs activités culturelles et commerciales ainsi que des services hôteliers et des théâtres ouverts. Outre une zone d'archéologie et de fouilles, de même une zone des jardins du patrimoine. Au milieu se trouve un grand plateau offrant un paysage unique permettant la vision des pyramides de Gizeh, de la citadelle de Saladin et des minarets du Caire. À cet égard, le président a dirigé le démarrage immédiat de la mise en œuvre du projet ainsi que la réduction du délai exécutif compte tenu de sa valeur ajoutée aux efforts du développement du Caire. Alors que le parc représente une vue de l'histoire éternelle de l'Égypte pour devenir une destination touristique régionale et mondiale, reflétant la noblesse de la civilisation égyptienne.
Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a présidé hier la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Le Premier ministre a souligné lors de cette réunion son souci de suivre la disponibilité des produits médicaux et de l'oxygène pour faire face à la pandémie du coronavirus. Il a également suivi l'augmentation du taux des Égyptiens qui ont été vaccinés contre le coronavirus. Le Premier ministre a indiqué que l'Égypte entamera la semaine prochaine la production du vaccin chinois anti-coronavirus Sinovac. La ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a passé en revue la situation pandémique régionale et internationale de la pandémie. Elle a ajouté qu'1 million de doses du vaccin Sinopharm devrait arriver la semaine prochaine, portant le nombre total reçu de ce vaccin à 2,5 millions de doses. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques Mohamed Abdel Aati se sont entretenus hier à Khartoum avec leurs homologues soudanais des relations bilatérales et des dossiers d'intérêt commun, dont les derniers développements du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Les deux côtés se sont mis d'accord sur les répercussions du remplissage unilatéral du barrage sans l'approbation des pays de l'aval. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les relations stratégiques qui unissent les deux pays et les consultations en cours sur diverses questions d'intérêt commun, notamment le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Messieurs Choukri et Abdel Aati ont également rencontré le président du Conseil souverain soudanais Abdel Fattah el-Burhan et le Premier ministre Abdullah Hamdouk. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, s'est rendu hier en Jordanie pour assister à la célébration du premier centenaire de la fondation du royaume hachémite. Une délégation militaire de haut rang accompagne le ministre de la Défense lors de cette visite à Amman. La visite s'inscrit dans le cadre de fortes relations liant l'Égypte et la Jordanie et de la coopération militaire continue entre les deux pays. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 800 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 198 632 cas. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 765 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total de personnes contaminées jusqu'à présent à 270 292 personnes. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 34 décès, ce qui augmente le nombre total de victimes du Covid-19 à 15 461 personnes. Les ministres de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la coopération internationale ont tenu hier une réunion pour discuter du renforcement des efforts déployés par l'État en vue d'investir dans le potentiel humain à travers les projets qui soutiennent les sociétés rurales et ces femmes et qui visent à améliorer les conditions de vie des habitants des villages égyptiens. Et pour plus de détails concernant ce sujet, voici un compte-rendu signé Perihan Farouk. Une réunion tenue hier au siège du ministère de la Coopération internationale a regroupé les ministres de la Coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la solidarité sociale pour discuter du renforcement des efforts déployés par l'État en vue d'investir dans le potentiel humain et ce à travers les projets qui soutiennent les sociétés rurales et ces femmes et qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des villages égyptiens. Cette réunion intervient dans le cadre du travail conjoint mené par les différentes instances nationales et le rôle que joue le ministère de la Coopération internationale pour soutenir les efforts visant à développer le potentiel humain à travers les partenariats internationaux et l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans la campagne égyptienne. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a déclaré lors de cette réunion que le projet visant à soutenir les femmes rurales intervient dans le cadre des efforts déployés par son ministère en coopération avec les partenaires de développement pour soutenir les efforts de l'État en ce sens dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente.
La ministre de la Coopération internationale a ajouté que l'État avait pris plusieurs mesures en vue de stimuler l'investissement dans le potentiel humain dans les différents domaines, dont celui de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation de la femme et autres, ce qui aidera à la construction d'un meilleur avenir plus flexible et plus durable. El Mashat a expliqué que son ministère avait conclu en 2020 des accords de coopération dans le domaine de développement de la valeur de 900 millions de dollars en vue d'investir dans le potentiel humain. Elle a indiqué que 500 millions de dollars avaient été consacrés à la protection sociale et 400 millions à l'assurance médicale globale. El Mashat a ajouté que le projet de soutien aux sociétés rurales avait été exécuté en coopération avec des instances nationales et le programme de l'alimentation mondiale dans 65 villages, ce qui avait aidé au renforcement des capacités de ces sociétés à produire, à autonomiser les femmes et à soutenir les jeunes agriculteurs. C'était tout pour Midi au Caire pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.